à tous et à toutes, bienvenue sur MyGeek, bienvenue pour une petite vidéo réaction en fait, on va faire simple. Aujourd'hui je suis avec Dark Horton, salut. Salut. Aujourd'hui on va mater le premier épisode de Resident Evil. Bienvenue à New Raccoon City, donc c'est une série Netflix. Évidemment il va y avoir des droits d'auteur, donc je vais pas forcément mettre tout l'épisode en fait, tout simplement. Je vous ferai des petits montages au moment les plus percutants. Avant de commencer, qu'est-ce que tu attends de cette série, toi? Un petit peu redécouvrir l'univers de Resident Evil, notamment, tu sais, à travers les jeux qu'on a partagés. Donc, tu avais Resident Evil. Faut un peu retrouver le personnage et l'univers de la série, quoi. Est-ce que tu penses que ça va être canon avec les jeux? Alors, ça va peut-être pas correspondre, vu que déjà le casting est assez bof-bof, mais C'est on verra dégueulasse. au cours de. Alors, regardez, je vous ai mis une petite image pour illustrer le truc. Wesker, globalement, c'est ça. Ok? C'est ça, c'est le Wesker des jeux, que nous aimons tous, que nous trouvons tous charismatique. Le Wesker du film, fin de la série, aïe aïe aïe. Ça peut très bien être ce monsieur. Ah non, pardon, lui c'est une vraie star du porno. Et sinon, en termes d'acteur, je verrais bien ce bonhomme-là pour faire un Wesker, le mec de The Boys. Est-ce que tu vois qui c'est? Pas tellement, non. Voilà, ça pour moi ce serait un vrai bon Wesker, donc j'ai très très peur de cette série. Donc je pense qu'on va lancer l'épisode. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt, tu me dis go quand je lance. Alors, il y a actuellement 8 épisodes et c'est sorti le 14 juillet 2022. Et apparemment, il va y avoir deux timelines, un dans le temps actuel et un dans le futur. On va voir ce que ça donne. Je ferme ma grosse gueule, c'est parti, let's go. 14 ans après. Le générique est simple mais efficace. Le problème de Netflix, c'est que c'est très souvent des ados, les héros, et du coup c'est un peu chiant quoi. C'est ça. Moi je vois mal des ados dans la saga Resident Evil quoi. À part Rebecca Chambers. Alors ça, tu vois, c'est le premier jour des soldes, hein. Le Black Friday quoi. Allez, Black Friday, on veut les promotions. Donnez-nous la promotion. Ouais, les zombies sont stylés quand même. La photographie est plutôt belle aussi. L'image est belle quoi, enfin... Hmm. Oh putain, c'est quoi ça? Une fuite de gaz. Ah non, attends. What the fuck? C'est quoi cette merde? Ah mais c'est un vieux cloporte qui a muté, c'est tout. Aïe aïe aïe, Wesker il arrive. Aïe aïe aïe. Oh punaise, préparez-vous. Oh putain, l'acteur porno. Bon, en fait, moi j'ai rien contre le fait qu'il soit black. Mais juste qu'il ne l'appelle pas Albert Wesker, tu vois. Mais non, mais c'est S'il sûr. l'appelait, j'en sais rien, moi, Jean-Michel Wesker, bah ça irait, tu vois. Mais Albert Wesker, c'est non, quoi. J'aime bien le parallèle, le passage entre le présent et le futur. Ouais, c'est bien, c'est smooth, tu vois. C'est bien mis en scène, quoi. Et voici Chris Redfield avec ses dreadlocks. Ah non, non, ferme-la. Est-ce que tu trouves que la créature fait numérique? Ou alors est-ce que t'as l'impression qu'elle est vraiment là, quoi, tu vois? Non, non, là par contre sur les bêtes pour l'instant, y a rien à dire, c'est bien fait, hein. Ça peut être intéressant. Par contre, le lore sur Umbrella, ça peut être très, très sympa. C'est vrai. Ah putain, on va passer... Non, on me dit pas que ça va être une série sur des ados au lycée dans Raccoon City. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Mais dans une série où il y a des zombies, on s'en bat les couilles que t'aimes les filles ou les garçons, quoi. Déjà de base, on s'en fout que quelqu'un aime les. Complètement, on en a rien à foutre. Mais alors encore plus dans une série d'apocalypse, quoi. Les jeux de lumière et tout, et d'ombre sont vraiment cool. Le background Ouais, est pas mal. Ouais, j'avoue, c'est simple, mais c'est efficace, ça fonctionne. Oh, salut toi. Oh, le beau gosse, il est bien fait. J'avoue. Ah, la mise en scène est pas mal quand même, hein. Ouais. Moi j'aime bien. Et avec les jeux de lumière et tout, là, c'est stylé quand même. YOLO! Oh, ce plan. Ah putain, ça se termine comme ça. Ouais, j'en étais sûr. Je sentais que ça allait finir. Bon, bah écoutez, moi j'ai trouvé ça plutôt pas mal en vrai. Bon, c'est qu'un épisode 1, donc c'est juste pour introduire l'histoire, les personnages, le contexte et tout ça. Mais je trouve que ça respecte plutôt pas mal pour l'instant l'univers.
hormis le physique des personnages, mais bon voilà. Après le reste, moi je trouve ça plutôt correct en vrai. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Et le début était un peu difficile, à mon sens. Puis après, on découvre de plus en plus les univers, et tu sais qu'une fois que tu es passé du présent au passé, ça revient au présent et tout. C'est plutôt pas mal. Moi j'ai trouvé la partie au collège, lycée un peu osef. Et une fois qu'on a commencé à voir les filles s'infiltrer dans le laboratoire et tout, c'est intéressant. La timeline du futur est intéressante aussi, je trouve. Je vous mettrai un petit ressenti très rapide, enfin un avis on va dire, de la série. Puis si Dark Ravorton veut en parler quand on aura fini la série tous les deux, bah peut-être qu'on donnera notre avis à deux dans une autre vidéo. Ouais, avec plaisir. Alors, on se retrouve grâce à la magie du montage. J'ai terminé la série. Alors, moi personnellement, j'ai beaucoup aimé la série. Je suis un grand fan de Resident Evil et donc je connais beaucoup le lore, les histoires, les scénarios et tout ça. Et donc, en regardant la série, je me suis demandé si c'était une série qui était canon. Sans vous spoiler, en gros, le seul truc qui me dérange de façon majeure, on va dire, dans Resident Evil, Albert Wesker, c'était un tyrannique nazi, quasiment. Et là, ils en ont fait un peu l'opposé, ils en ont fait un gentil. Pas vraiment gentil, attention, c'est pas ouf quoi. Mais on retrouve quand même pas mal de Albert Wesker que l'on connaît. Donc on va dire que là-dessus je suis mitigé. Voilà, c'est pas une aberration. Le lore de la série s'inscrit à peu près dans le lore des jeux. On ne sait pas trop si ça se passe après le 7 et le 8. Mais en tout cas, on sait que ça se passe après le 5, bien après, genre en 2022, dans un univers où Resident Evil 5 aurait existé en fait. Car il y a une toute petite allusion à ce qui s'est passé dans le 5. Donc ça c'est intéressant, ça resitue un peu l'histoire dans la timeline. Pour vous dire, c'est encore plus canon que les derniers films Resident Evil. Voilà, dans Resident Evil 7, il y a un nouveau Umbrella. Est-ce que c'est le même Umbrella que dans le 7 et dans le 8? Je sais pas, mais en tout cas, étant donné que ça se passe en 2022, la première timeline se passe en 2022 et la deuxième timeline se passe en 2036. Donc ça peut être vachement plus loin dans l'avenir et ça peut même se passer théoriquement en termes de période à peu près en même temps que Resident Evil 8. C'est-à-dire que les personnages de cette série pourraient rencontrer Rose de Resident Evil 8 un jour dans une prochaine saison. Et ça c'est très intéressant. Ils pourraient également rencontrer d'autres personnages de l'univers, comme je sais pas, Ada Wong, Chris Redfield, Léon et tout ça, mais beaucoup plus âgés, forcément. Il y a pas mal de références à l'univers, comme des petites machines à écrire, des énigmes avec des pianos, plein de petits trucs sympathiques. En fait, le seul problème majeur de cette série, c'est qu'elle est réalisée par Netflix. Et Netflix ne peut pas s'empêcher de mettre des ados. Là, on est quand même sur une série Resident Evil, sur un univers très sérieux, un peu nanar, mais très sérieux. T'es pas censé avoir des problèmes d'ados merdiques au lycée. Ils ont quand même réussi à nous foutre des ados dans un lycée d'une nouvelle Raccoon City. Là, t'as envie de dire, les gars, vous forcez quand même avec vos ados. Il faut arrêter Netflix avec les ados. Je vous rappelle quand même que dans vos abonnés Netflix, il n'y a pas que des ados, ok? Il faut mettre un peu des adultes dans vos séries. Ça, c'est vraiment le gros reproche que que fait péter un plomb chez Netflix. C'est chiant. Arrêtez de faire ça. Vraiment. Vous verrez ça dans la série, mais en tout cas, c'est cohérent, à peu près. Il doit y avoir quelques incohérences quand même qui m'ont échappé parce que je ne connais pas les textes par cœur, toute la chronologie par cœur de Resident Evil. Il y a des trucs qui sont osef total, mais globalement, j'ai beaucoup aimé la série. Et le cliffhanger de fin de saison me donne très envie d'avoir la suite. Et donc voilà. Donc oui, je regarderai la saison 2. Donc je recommande plutôt cette série. Et si je devais la noter comme d'habitude, je vais pas trop la noter non plus. Parce que je veux pas vous hyper trop non plus. Donc je la mettrai à 15. Voilà, un petit 15 sur 20. J'estime que c'est à peu près sa note, et surtout je note comme ça parce que à l'avenir ça va sûrement donner quelque chose de très bien. Voilà, c'est tout pour moi pour cette petite avis sur la série Resident Evil de Netflix.
Je parie que les fans de Resident Evil vont détester parce que c'est toujours bien vu de dire que les adaptations live de Resident Evil c'est de la merde, alors que moi je pense qu'il faut s'ouvrir un peu à la nouveauté. Moi je trouve que le changement c'est sympa. On peut pas toujours faire évoluer un univers pendant 40 ans en restant toujours sur le 1 et le 2. Je pense qu'il faut évoluer au bout d'un moment, donc écoutez, moi je suis ok. Voilà, tout simplement. Allez, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne, et puis on se retrouve très très bientôt. Allez, salut!